Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie en ce beau dimanche ensoleillé de vous faire une vidéo sur les énergies de la semaine pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 15 mai. Alors on va regarder, je vais utiliser plusieurs oracles et donc je vais commencer par l'Oshozen Up Tarot. Alors, les énergies pour la semaine du 9 au 15 mai. Wow. Ça vole dans tous les sens. Alors, ok. Alors, je vais vous montrer les cartes peut-être une par une. Donc j'ai la culpabilité, le changement, la schizophrénie, l'harmonie, le fardeau, le succès, l'existence, l'isolation et la politique. Donc quand je vois toutes ces cartes, ce que je ressens, ce que je perçois dans les énergies de la semaine, c'est qu'il va y avoir des émotions un peu paradoxales en fait. Il peut y avoir par moments en fait dans cette semaine le mental qui va prendre le dessus, voilà, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, de questionnements. Voilà, la carte de la schizophrénie, en fait, pour moi, voilà, on va être entre ces émotions de doute, de remise en question. Des moments où aussi on peut se sentir seul, il peut y avoir aussi de la tristesse qui ressort. En fait, il y a un gros nettoyage qui va se faire encore cette semaine. Donc il peut y avoir ces émotions-là. Et en parallèle, on libère en fait. On se libère d'un poids, on se libère d'un fardeau. On met de côté, on ne prend pas les médisances des gens qu'il peut y avoir ou les énergies négatives qu'il peut y avoir autour de nous, on les laisse de côté. On arrive à faire la part des choses. Donc ça peut être compliqué, il y aura des moments où on sera extrêmement serein, où on sera vraiment en harmonie, et des moments où il peut y avoir des blessures qui vont remonter comme ça à la surface, mais afin de les libérer en fait. Il y aura une compréhension sur des événements de notre vie, sur des choses passées, pour vraiment les libérer et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc voilà, je ressens en fait ce paradoxe de sensations, d'émotions pour la semaine prochaine. Toute cette libération, tout ce nettoyage, ces émotions qui peuvent fluctuer, sont donc pour une libération qui va aboutir à un succès. En fait, on va vraiment être en harmonie complète au final. Voilà, c'est le but en fait de cette semaine, de pouvoir se retrouver, de retrouver complètement sa joie, son centre, d'être complètement en harmonie avec son âme. Voilà, on va compléter du coup avec le Light Sears Tarot. Le Light Sears Tarot, je prends juste le livre. Voilà. Okay. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Hop. Donc les énergies pour la semaine du 9 au 15 mai. Les énergies pour la semaine du 9 au 15 mai.
Alors, tchouk, j'ai page de pentacle, j'ai la tempérance, le 6 de bâton, la reine de coupe, et le 2 de coupe. En fait, dans toutes ces cartes, que ce soit au niveau des couleurs, des personnages, le ressenti, c'est vraiment donc la libération. Et il y a, voilà, dans la tempérance, il y a vraiment cette histoire de prendre du recul. Et on voit en fait les ailes d'ange qui se déploient. Donc pour moi, vraiment, cette libération, c'est vraiment pour se reconnecter à son âme et déployer nos ailes pour être vraiment dans la sérénité, dans le lâcher-prise, on va dire. Et il y a je trouve, cette semaine, je ressens comme une compréhension et une prise de recul en fait sur les choses. Vous savez que vous êtes soutenu, vous savez que vous êtes aidé en lien avec l'univers. Et même s'il y a des émotions qui peuvent ressortir, en fait, il y a la compréhension après et vraiment la libération. Donc, c'est pas quelque chose qui va être très pesant, au contraire, même s'il y a de la tristesse, même s'il y a de la colère, même s'il y a ce genre d'émotions, de sensations dans le corps qui ressort, vous allez vraiment vous reconnecter à vous, vous recentrer sur vous et être vraiment pour moi dans l'union avec vous, main dans la main, avec votre âme, votre cœur, vos ressentis, votre intuition. On va regarder avec l'oracle des cristaux éternels. Est-ce qu'il y a un message pour la semaine du 9 au 15 mai? Message pour la semaine du 9 au 15 mai. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Donc, c'est pour ça que les émotions peuvent fluctuer cette semaine, mais c'est pour retrouver un équilibre. On est toujours dans cette histoire de libération pour pouvoir en fait vivre dans le présent. Donc là, c'est la lunakite, donc c'est vivre dans le présent, chakra du cœur. Donc il y a aussi une guérison au niveau du cœur qui va se faire cette semaine pour lâcher vraiment les choses du passé et vivre complètement dans le présent. Et ces émotions, en fait, vous allez vraiment les accueillir, en fait, vraiment, complètement. Là, j'ai la séraphinite, honnêteté, chakra du cœur, chakra du troisième œil. Vous allez être complètement honnête avec vous-même, on va dire, parce que, en fait, vous allez vraiment les accueillir. Vous n'allez pas du tout les refouler comme ce qui pouvait parfois arriver. Vous allez les accueillir parce que vous savez qu'il y a une transformation derrière, il y a une évolution derrière. Et il y a une guérison, une ouverture également du chakra du troisième œil, donc de l'intuition et de la connexion à l'univers. Vous savez également que vous êtes donc soutenu, protégé, ça, voilà. Donc vous savez en fait, vous avez la compréhension que ce qui vous arrive de toute façon, c'est l'expérience de l'existence et que c'est pour votre évolution. Même si sur le moment, c'est évidemment pas toujours évident à accepter, mais vous avez cette compréhension-là, donc en fait, l'acceptation se fait beaucoup plus rapidement. Et donc la libération aussi. Et on va finir avec l'oracle des sorcières, voir s'il y a un message avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar.
Donc les messages pour la semaine du 9 au 15 mai. Qu'est-ce que ça peut apporter? J'ai pas mal de cartes. Alors, ouais. En fait, on va retrouver vraiment notre pouvoir. C'est en fait vraiment là, en gros, avec l'oracle des sorcières, ça va être une conclusion de tout ce qui a été dit auparavant. Finalement, donc nous avons la carte Gaïa, la guérison. Nous avons le grand prêtre gardien. Nous avons l'unification, c'est l'étoile à 6 branches, unification. Et nous avons la vieille femme, le relâchement. Et enfin, le cône du pouvoir, énergie. Pour moi, on va retrouver avec cette libération, cette guérison qui va s'effectuer cette semaine, retrouver notre pouvoir, retrouver notre centre, être complètement en connexion, en relation avec notre cœur, avec notre intuition, avec notre âme. Nous sommes complètement guidés, protégés sur ce qui peut nous arriver, sur la suite de notre chemin. Et ça va apporter une sérénité parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes, beaucoup plus dans la compréhension de ce qui nous arrive et beaucoup plus dans l'acceptation aussi. Donc en fait, on ne vit pas ça comme un fardeau, comme un poids, comme quelque chose que l'on ne peut pas dépasser. Au contraire, on le vit comme quelque chose de bénéfique. Encore une fois, même si c'est compliqué sur le moment, on arrive à transmuter en fait cette expérience pour vraiment s'en libérer et grandir, évoluer et être complètement aligné et bien avec nous-mêmes. Et ça, c'est super chouette parce qu'on est dans l'amour de soi, dans l'acceptation de qui on est et pour pouvoir transcender, pour pouvoir s'épanouir et développer notre lumière en fait. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour la semaine du 9 au 15 mai, donc avec des fluctuations d'émotions, mais pour quelque chose de très beau après, une très belle ouverture après. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, surtout ne prenez pas, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est que ce n'était pas pour vous si cela ne vous parle pas. Donc surtout, mettez ça de côté si ça ne résonne pas pour vous. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. À bientôt.